Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. On l'a dit, François Legault trouve ça très difficile ces temps-ci. Il va encore trouver ça plus difficile, mais là, il nous dit que c'est important les loisirs. Fait qu'on va investir 5 à 7 millions de dollars pour avoir les Kings de Los Angeles à Québec parce qu'on le vaut bien. Puis imaginez quoi, François Legault est avec nous et il va pouvoir nous en parler. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour tout le monde. 5 à 7 millions pour les Kings de Los Angeles, vous pensez vraiment que c'est une bonne idée? Bon, là, je me suis dit, avec M. Arruda, on mangeait des petites tartelettes portugaises. On s'est dit, ça, c'est comme un petit loisir. Mais finalement, on a dit, les gens de Québec, ils méritent aussi des tartelettes. C'est comme une rondelle de hockey. Alors, on a fait venir les Kings pour seulement 7 millions de dollars. Continuons. Et votre caucus est d'accord avec ça, M. Legault? Bon, ils n'ont pas besoin d'être d'accord. M. Arruda puis moi, on se parle de un à un, face à face, d'homme à homme, puis on tire à pile ou face, savoir qui décide. Puis après ça, on envoie un courriel, on met tout le monde en CC. Vous aurez compris qu'on a Philippe Martel, membre du groupe de chant a cappella Quartum et doctorant en imitation de François Legault. C'est absolument ahurissant, là. D'écouter ça, j'avais l'impression que François Legault me parlait pour de vrai, là. Tu sais, c'est complètement fou. Philippe Martel, dites-nous, est-ce que ça vous arrive souvent de vous faire passer pour François Legault quand vous parlez avec vos amis? Vous les appelez pas en privé puis vous dites bonjour? Non, je fais pas de coup de téléphone. Maintenant, on peut plus vraiment faire ça parce qu'on voit c'est qui appelle, tu sais, avec les nouveaux téléphones intelligents. Non, j'ai pas fait de prank. Je fais plutôt juste des petites vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. Mais là, votre vidéo sur TikTok là est devenue complètement virale. Tout le monde a vu ça au moins une fois. Là, c'est absolument extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnages que l'on connaît que vous imitez aussi bien que vous le faites avec François Legault? C'est sûr que François Legault, c'est ma plus populaire. Je dirais que c'est elle qui m'a rendu, qui m'a donné un minimum de notoriété, si on peut dire ça, sur les réseaux sociaux. Mais je fais aussi Justin Trudeau, Pierre Bruno. Je suis contente de parler à Justin Trudeau. Moi, aujourd'hui, c'est ma journée premier ministre du Québec et du Canada. Monsieur Trudeau, bonjour. Bonjour, Madame Abdel-Fadel. Des fois, j'ai de la misère avec les noms. Monsieur Mais Poilievre, vous êtes Canadien. C'est ça, mais Monsieur Poilievre vous reproche de ne pas faire assez pour les familles. Vous répondez quoi, Monsieur Poilievre? Moi, je pense qu'il faut tout faire pour on va continuer de travailler fort pour les Canadiens. Monsieur Poilievre, Poil de Lièvre, va nous ramener un monde avec Stephen Harper. Mais pas de quoi, il y en a qui parlent de moi ici, Stephen Harper. Les élections fédérales vont avoir lieu dans 1 an ou 2. Probably the American people will like Mr. Poilievre. Probably. Mais c'est incroyable! Comment vous développez ça? Dites-nous, comment vous développez ça? Est-ce que vous vous mettez devant votre miroir puis vous vous écoutez? Parce que ça n'a pas de bon sens, là. Vous êtes comme le Véronique Dicker de la politique, là. Là, pas tant que ça. Mais mon père en faisait quand il était jeune, des imitations. Il faisait des Yves Montand, des gens de son temps. Là. Mais je suis musicien aussi, alors peut-être que j'ai une oreille particulière qui entend des différents timbres de voix. Mais il y en a, je suis capable, il y en a, je suis pas capable. Je suis pas capable d'imiter tout le monde. Mais c'est ça, peut-être à cause que je suis musicien, je sais pas. Ça vous a pris combien de temps, disons, maîtriser les mimiques vocales et la voix de François Legault? Mais en fait, j'ai commencé à en faire plus souvent pendant la pandémie. C'est ma blonde, qui est d'ailleurs une coach pour les entrepreneurs sur TikTok. Elle s'appelle Geneviève Thibault. C'est Social Mimi sur TikTok, pour ceux que ça intéresse. Mais c'est elle qui m'a dit, tu devrais faire tes imitations sur TikTok, ça pognerait. J'étais comme, non, je faisais juste pour le fun. Là, elle avait raison. ça a fonctionné. Depuis 2020, j'en fais. Oui, dès le début. Mais quand je les écoute, mes imitations de 2020, je trouve que je suis vraiment... C'est pas pareil. Là. Je pense que je l'ai amélioré au fil du temps, mon imitation de François Legault. Mais ce que je fais, c'est quand je fais des vidéos, j'en ai fait une tantôt, je répondais à Alain Crête qui se demandait si j'en faisais d'autres. Parce que j'avais une autre entrevue hier. Est-ce qu'il fait d'autres? Ici, Alain Crête, est-ce que Phil Martel fait d'autres imitations à part parler de la Ligue nationale? C'est incroyable. Vraiment, là, on dirait Alain. J'écoute un peu. Ouais. J'aime ça quand il dit « Là, la Ligue nationale! »
Ça me fait rire. C'est incroyable. Ben, Ron Fournier, ça doit être intéressant à Je suis imiter, pas là. très bon en Ron Fournier. Non, J'ai parce que beaucoup c'est beaucoup de de respect pour ce caricatures. monsieur. Ouais, ben c'est pas pire, pas pire. Hey, ben Pacioretty, c'est bon. C'est tout ce que je peux Mais, faire de Ron Fournier. mais c'est assez intéressant. Ça doit être probablement le côté musical qui fait en sorte que vous êtes capable de voir ces mimiques-là que nous, on entend. Là, tu sais, Pierre Bruno, Ça tout se le monde peut, connaît oui. la voix de Pierre Bruno, mais j'imagine que vous l'entendez différemment de nous, là. Ça se peut, je sais pas c'est quoi le processus, même moi je me le demande. Mais je sais pas, c'est le fait de le répéter aussi, de le faire souvent. Ça fait longtemps que je fais Michel Bergeron, ben tu sais, j'étais un petit gars de chez nous, je viens du Québec, mais il faudrait les faire jouer plus souvent, tu le sais, je suis tanné, là. C'est C'est à force de les excellent. faire, je pense qu'on devient meilleur, mais je sais pas. C'est Est-ce quoi la qu'on recette peut secrète? s'attendre éventuellement à un spectacle, là, où vous allez reprendre vos meilleurs... Peut-être. Peut-être. Je fais aussi des sketchs absurdes où je suis moi-même, Philippe Martel, mais je pourrais intégrer des personnages. Je suis en train d'en écrire. Peut-être que je vais faire mon premier micro ouvert dans une salle quelconque. J'ai d'ailleurs pris un cours à l'école de l'humour pendant la pandémie avec Mario Bélanger. Puis éventuellement, peut-être que je vais aller sur la scène. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on a un événement spécial que je peux Bien annoncer sûr, si ça ne vous allez-y. dérange pas. C'est la sortie de notre album. C'est le lancement de notre album Dernier Noël, notre album de Noël, par mon groupe Quartum. C'est des chansons de Noël pour 4 voix d'hommes a cappella, donc pas d'instruments, qui ont toutes été arrangées par Simon Leclerc, qui est une référence dans les arrangements. Par exemple, c'est lui qui fait les Cowboys fringants symphoniques. Quand ça joue avec l'orchestre symphonique, c'est lui qui fait les Oui. arrangements. C'est un master de l'arrangement. On est très content d'avoir eu Simon pour faire ces chansons-là. Puis j'ai très hâte d'avoir la réaction du public. Alors, on lance ça à partir de 5h30 cet après-midi à l'espace Sainte-Catherine de la Place des Arts. Félicitations, Philippe Martel. Merci beaucoup d'être Merci venu nous beaucoup. voir. Merci pour Avec grand plaisir. l'éventail de personnages que je peux dire actuellement que j'ai déjà reçus à mon émission. Justin Ben Trudeau, oui. François Legault, Donald Trump. Tout le monde se bouscule aux portes de Cube. Et ça, c'est un peu grâce à vous. Ah, ben, c'est très gentil. Au revoir. Continuons. Continuons. Merci. Bye.